équipes dominent pour l'instant. La remise en jeu avec Chibi. Alors renvoyé par Mobilier. Bien joué de la tête là, c'est Moufadal qui a trouvé son alter ego, Saïdi. Attention tout de même à Saïdi, Mwanga qui va s'enfoncer, Mwanga prise avec deux Marocains. C'est bien joué au Bassi qui ouvre sur la droite. Et s'il arrive, c'était pour Bingila. C'est bien défendu ça aussi. Très très bonne sortie de Kasmi qui est venu se jeter dans les pieds là en prenant bien le ballon. Et un changement à venir là côté marocain parce qu'on a aperçu une silhouette, celle de Walid El Karti. Ah c'est bizarre ça aussi. Oui. Il a été bon aussi ce joueur. Alors El Karti habituellement est titulaire en lieu et place de Ouardi et c'est Assouni qui lui joue avec El Karti justement et El Ouardi a été maintenu. Les changements sont faits très tôt hein, quand même chez les Marocains. Peut-être qu'il avait besoin de souffler sans doute El Assouni. En tout cas El Karti est un titulaire habituel de cette attaque marocaine. Alors que c'est reparti très vite là, côté gauche de l'attaque marocaine avec Kasmi qui est monté. Bien joué. Et qui a bien transmis son ballon. Oh que c'est bien joué le passement de jambes, le centre en retrait, le ballon mis en corner. Que c'est bien joué de la part des Marocains avec notamment El Ouadi, le nouvel entrant. Oh, c'est incroyable ce passement de jambes merveilleux. Et derrière la petite accélération. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace hein, pour faire quand même. Après derrière, bon, il n'a pas beaucoup de solutions, il a cherché la bonne. Et c'est rapidement joué ce corner. Avec le centre de Asbani, ils sont trois les Marocains avec une position de hors-jeu effectivement de Moufadal qui essaie de reprendre ce ballon. Je me disais quand même, ils sont quand même relativement seuls. Hein. Encore une bonne remontée hein, de la part de la défense congolaise. Ouais. Ça ils le font très très bien. On sent que ça a été bien travaillé, bien huilé. Gali, ballon perdu, récupéré par Jawani. Les milieux de terrain marocains. C'est bien joué ce grand pont, mais ballon perdu par les Marocains. Récupéré par la défense congolaise. Grand coup de pied de Mayanit. Mwanga, la surface de réparation. Mwanga toujours qui garde ce ballon. Aux prises avec Saïdi Mohamed. Faute de Saïdi Mohamed qui va donner un coup franc intéressant. Excentré c'est vrai. Mais intéressant pour le Congo. Le Congo toujours mené et pourquoi pas s'en remettre aux balles arrêtées. Parce qu'on n'arrive pas dans le jeu. Encore faut-il les tirer mieux qu'ils ne l'ont fait en première période. Ça n'a pas été une réussite au départ. Avec le nouvel entrant, c'est Ngwala qui va le tirer. À moins qu'il ne le laisse à Mayanit. Ah non, c'est plutôt des consignes. Voilà, Ngwala qui va prendre quelques pas d'élan. Premier poteau. Pourquoi pas, c'était bien essayé. C'était pas si mal frappé parce que c'est frappé fort de manière à ce que le gardien ne puisse pas intervenir, mais malheureusement aucun partenaire aussi n'a pu le prendre ce ballon. Malheureusement pour les Congolais évidemment. La défense congolaise avec Mayanit qui essaie de se dégager. Ballon pour Atiala. Voilà le relais sur la droite. Pour le nouvel entrant, côté marocain, c'est El Karti. Il va obtenir la touche. Et les touches, c'est Monsieur Muscle, Chibi qui les fait. Encore une fois, dans la surface de réparation, El Ouardi qui a manqué sa reprise. C'est pas perdu pour les Marocains. Avec une nouvelle frappe, et l'envolée des Cocos qui boxe ce ballon en touche. Une belle frappe du capitaine Asbaï. Ouais, encore lui. Encore lui qui est dans le coup, toujours là pour ramasser les miettes et les transformer en caviar avec cette frappe sublime. Et Coco, génial. Et Coco, génial. Et le coup franc, le corner à suivre. Encore Asbaï, le capitaine qui va le tirer. Oh, c'est bien joué encore une fois, les Marocains avec Atiala, la frappe, et encore Ekoko pour mettre ce ballon en corner. La frappe, elle est anodine, mais le seul fait que Coco soit barré par tous les joueurs devant lui, au dernier moment, il va la chercher, et il fait bien de la boxer. Asbaï pour tirer ce corner. Tendu cette fois-ci, il n'a pas pu couper la trajectoire comme il le souhaitait, Jawani.
Et alors Wadi qui le laisse tranquillement il ce ballon en touche. C'est plutôt Elkarti. Pourtant j'ai l'impression que ce ballon était au Congolais. Il était légèrement touché par un Congolais au passage. Ce qui va profiter aux Chérifiens qui sont toujours en attaque. Mes yeux dès demain. Avec Chibi. Chibi en profondeur, ce sera trop long pour son partenaire. En l'occurrence Elkarti. Il n'y a que de situations intéressantes. Encore une fois, vous l'avez vu pour les Marocains. Il faut véritablement que l'équipe congolaise retrouve un petit peu toute sa verve. Marocain qui pratique la meilleure défense. C'est l'attaque bien sûr. Ouais. Et pour l'instant, ça leur réussit bien, même si Luc, vous l'avez dit, rien n'est joué parce qu'il y a un tout petit but d'avance entre les deux équipes. Oui, parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas fait. Ils ont fait la différence peut-être dans le jeu. Tout petit but d'avance pour le Maroc. Il n'y a qu'un but, hein. Oui. Ça peut aller très vite. Encore Asbaï, Chibi pour son capitaine. Ah, c'est le métronome, hein. Ouais, qui remonte proprement les ballons. Qui peut s'appuyer sur des joueurs très forts techniquement. Ouais, elle est complète cette équipe pour ça, parce qu'il y a, je vous dis, il y a la fixation, il y a les travailleurs au milieu, il y a ce qu'on appelle les porteurs d'eau, et puis il y a une défense qui pour l'instant tient bien la route, c'est solide. Et côté congolais, on le voit de moins en moins et tout, sans doute la fatigue se porter en attaque. On l'a beaucoup vu en première mi-temps, le défenseur droit de l'équipe du Congo est là. Pour l'instant, il est un peu absent malheureusement pour les Diables du Congo. Mais il a déjà tellement à faire pour défendre. On se concentre là-dessus. Allez, du sang neuf, du sang frais encore, les Congolais. C'est Bingila qui va sortir et qui sera remplacé par Bidimbu. Kader Bidimbu. Qui lui est attaquant. Sur ce nouveau festival marocain, sur son côté gauche là, Kasmi qui a été contré et l'arbitre a laissé poursuivre l'action. Akoli en profondeur, c'est bien joué de la part des Congolais avec une frappe manquée, n'a pas trouvé le cadre là sur cette action. Non, il manque complètement de lucidité. Même si ce ballon est contré. Il a été touché le ballon effectivement, Luc, ce sera un corner, on va revoir tout à l'heure l'action préalable, c'était là il y a faute. Kasmi qui passait en revue la défense congolaise et qui a été stoppé de manière illicite. Je suis d'accord avec vous Luc sur cette action. Et le corner à suivre avec Akoli. Alors ce sera après que monsieur Gontard ait mis un peu d'ordre dans la surface de réparation. Parce que ça s'engueule un peu entre Mayanit et Saïdi. Voilà. Ouais, ça a frappé. Il y avait... Voilà qui se plaint d'un tirage de maillot. C'est Mwanga qui se plaint d'avoir été retenu par le maillot et le corner. Et encore une fois Akoli pour le tirer. Ouais, c'était sûr. Quand l'arbitre il va comme ça une première fois, il vous donne l'avertissement. C'est sûr que derrière il va siffler, il va donner avantage à la défense. Les ballons récupérés tranquillement par Benachour. Il n'y a pas beaucoup de travail en deuxième mi-temps. Et la défense marocaine prend un grand coup de pied. Il y a l'intervention là de Nkuka, pardon. Ah si, c'est bien joué. Encore Garcia Nkuka. Attention, est redescendu. On le sent même dans les tribunes. Hein. Là, on est en train du côté marocain, en tout cas, des supporters marocains, de voir est-ce que le match se termine maintenant. Hein. Tiala qui a bénéficié du compte favorable à Tiala qui s'avance. Un deuxième crochet qui a tenté de trouver dans l'axe El Wadi. Les ballons récupérés par les Marocains avec une frappe de Coco qui retarde l'échéance. Et le sauvetage de Mobier devant Atiala.
Les Marocains qui se créent les meilleures occasions avec au départ El Wadi ici à l'image et puis bien sûr Atiala. Et heureusement que le Congo a un excellent gardien. Superbe Coco encore une fois qui vient gagner ce 1 contre 1. Très important pour son équipe pour la suite. Et derrière on n'arrive pas à prendre ce ballon. Et le corner à suivre avec encore une fois Asbaï. Oh, la tête trop croisée de Jaouani qui était monté. Ouais, c'est bien, c'est bien. Attention qu'ils ne s'en mordent pas les doigts, hein, les Marocains, de ces situations-là où ils n'arrivent pas à concrétiser. Un petit peu moins de 20 minutes dans cette partie en deuxième mi-temps. Et toujours le Maroc qui mène, alors que le Congo va bénéficier d'un coup franc et c'est trop rapidement joué. Ouais. Chibi qui n'arrête pas de discuter, l'arbitre le rappelle à l'ordre. Voilà. Ah, il y a des frappeurs, hein. Côté congolais, il y a notamment Nguela qui est rentré, qui est face au ballon. Et puis il y a aussi Akoli, même s'il n'a pas été en réussite dans cet exercice, il faut s'appliquer. Et c'est lui, Percy Akoli, qui va prendre quelques petits mètres. Ouais, il y a du vent, ça peut gêner aussi. C'était bien joué, le mur qui dévie, repousse le ballon. Voilà, ce sera un corner en faveur des Congolais. On le voit beaucoup, cet homme, Percy Akoli, sur les balles arrêtées notamment. Et c'est lui qui va tirer encore une fois le corner. Oh, c'est bien joué de la part des Congolais. L'égalisation! Égalisation des Congolais. Il y a une grosse mésentente dans la défense. Bien sûr. Et c'est le défenseur Mayanit, me semble-t-il, qui était bien placé en embuscade au deuxième poteau, qui remet les deux équipes à égalité, un partout entre le Congo et le Maroc. Ouais, c'est ce qu'on le disait. C'est ce que l'on disait. Attention à toutes ces occasions de manquer. Dominer, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez gagner le match. Pour preuve, un coup de pied arrêté. Vous voyez, c'est un petit peu le gardien qui se plante complètement. Et derrière, ce ballon, il est mis au fond par Chibi. Ah, c'est dur pour le Maroc, mais la volonté des Congolais a été récompensée parce que, je ne peux pas dire qu'ils aient dominé, mais bon, ça paye pour eux. Voilà, un partout et puis les balles arrêtées, hein, l'importance des balles arrêtées. On a encore vu, hein, quand ça ne marche pas dans le jeu, c'est Obassi qui a marqué, non pas Mayanit. Bien joué de la part de Bercy Obassi, qui remet les deux équipes à égalité. Et du coup, le Congo va certainement, comme vous le savez en football, hein, Luc, moralement, ça change très vite. Ah, oui, ça peut, la situation peut vite être renversée. Allez, pour ça, il y a encore 15 bonnes minutes. Et Obassi qu'on a découvert lors de la CAN cadette en 2013 en Algérie, qui a donc remis les pendules à l'heure. Et les Congolais sont repartis très vite côté droit avec ce centre, un chemin de réparation. Oh, la tête lobée, que c'était bien joué. Ouais, c'est dommage parce que pour une fois, ils y avaient mis de la vitesse là. Il y avait beaucoup de conviction derrière. Malheureusement, ils ont mal conclu avec ce ballon trop haut et cette tête au-dessus. Obassi qui signe et qui signait là en l'occurrence son troisième but dans le tournoi. Il avait marqué contre la France ainsi que face au Canada. Et les Marocains qui vont tenter de réagir sur cette action avec la remise en jeu. Et Chibi qui va monter. Et ça se chambre là entre Mayanit et El Wardi. Chibi directement pour le garder en deux temps. Et Coco. Et Coco qui a trouvé Akoli. Akoli qui va s'enfoncer dans la défense avec son ballon qui n'est pas assez poussé, mais c'est suffisant pour que les Congolais avec Dibimbu sur le côté gauche récupèrent ce ballon. Dibimbu qui le garde. Akoli à nouveau. Petit travail d'Akoli, le centre pour la défense marocaine qui va se donner un peu d'air. Et le match s'anime, attention tout de même, Mayanit qui a loupé ce ballon. Et les Marocains qui vont essayer d'en profiter avec